Eh bien, 10 ans après la disparition de Maurice Béjart, il importait de jeter un regard un peu synthétique sur son œuvre pour en dégager en quelque sorte les lignes de force. Alors, ce n'est pas un ouvrage chronologique, néanmoins, je pars quand même de son enfance, de son adolescence, pour qu'on comprenne un peu d'où il vient avant de savoir où il va. Et donc, je parcours les années qu'il a passées, d'abord comme danseur indépendant, puis ensuite au ballet, sa première compagnie de ballet en France, et ensuite le ballet du XXe siècle à Bruxelles, et enfin le Béjart Ballet à Lausanne depuis 1987. Donc c'est un parcours, mais qui traite vraiment de l'œuvre elle-même et non pas de la vie de Béjart. Ce livre, je pense, comble un vide. Il y a beaucoup de livres sur Maurice Béjart, mais essentiellement des livres d'entretien. J'en ai fait certains, d'autres auteurs en ont fait également, mais les livres qui portent sur l'œuvre elle-même, sur, comme je le disais, ses lignes de force, ses caractéristiques principales, il n'en existe que deux, mais le premier a été publié en 1972 et le deuxième en 1988. Le premier par Antoine Liviot, le deuxième par Marie-Françoise Christou. Donc vous voyez, ce sont des livres qui n'ont pas été mis à jour et donc il manque tout un pan de l'œuvre de Béjart, celle donc des années 90 et 2000. Je me suis donc attaché à cela en le faisant d'une manière plus original peut-être, en tout cas en prenant appui sur des personnalités, 11 personnalités, danseurs, musiciens, comédiens, scénographes, etc., qui ont compté dans l'œuvre et dans la vie de Béjart, des personnes qui donc par affinité élective me permettent, quand il s'agit par exemple de Georges Donne, qui a été le danseur fétiche de Béjart, de parler du fait que Béjart a réhabilité le danseur masculin. Quand j'ai un chapitre sur Maria Casares, eh bien ça me permet de parler de Béjart et toute son activité théâtrale. Si je consacre une tête de chapitre à Léopold Sédar Senghor, le poète président du Sénégal, ami de Béjart, eh bien c'est pour parler du syncrétisme culturel dans l'œuvre de Béjart. Donc vous voyez autant de choses qui se mettent en place par association d'idées à travers une constellation d'artistes. Je pense que ce livre peut toucher un large public. D'abord, c'est un format de poche, pratique, bon marché, qui n'entre pas dans tous les détails de l'œuvre de Béjart. L'œuvre est prolifique, il a fait plus de 150 ballets. Je m'attache vraiment aux lignes de force. Alors, je pense que cette manière d'entrer dans son œuvre, au travers également de personnages très intéressant, parce que je parle de Versace, je parle de Dali, Salvador Dali, par exemple, enfin bon, de personnages qui sont quand même proches du grand public. C'est un livre pour le grand public, mais avec un fond extrêmement rigoureux, extrêmement sérieux. J'ai fait vraiment des recherches assez approfondies et je donne quasiment toutes mes références, hein, donc je peux attester de l'authenticité de tout ce qui est avancé dans cet ouvrage, mais sous une forme que j'espère agréable et facile à lire.